on est sur live, sur mon profil privé, déjà. Oui. Voilà. Donc, bienvenue. J'ai annoncé une surprise sur mon profil privé, sur mon profil personnel. Du coup, c'est une surprise que je suis en live, en plus avec toi, Sylvaine. Ça fait longtemps que je n'étais pas eu live sur mon profil. Je ne sais pas pourquoi, ou peut-être je sais, mais bon, on y va aujourd'hui. Du coup, bienvenue à toutes et à tous qui vont nous regarder en live et en replay. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans les commentaires. On lance ce live pour parler avec Sylvaine, pour vous partager notre expérience, notre vision de la vie. Voilà. Et du coup, moi, je suis Eva Markoviak. Je suis à Lorient, en Bretagne, et je suis entrepreneuse dans le domaine de la santé et bien-être et santé financière avec libre entreprise en ajoutant transformationnel. Voilà. Sylvaine, je te laisse te présenter très vite. Donc moi, je suis en effet Sylvaine Mercier. Je suis entrepreneuse également dans le domaine de la libre entreprise, plus spécifiquement dans le domaine des finances. Et ma mission, c'est vraiment de laisser une empreinte positive sur le monde. C'est une phrase qui en anglais m'a toujours énormément inspirée. My positive energy leaves a powerful impression on the world. Ça va toujours donner des frissons et en effet, le modèle d'affaires dans lequel je suis aujourd'hui me permet de réaliser ça en aidant des personnes à se créer liberté et sécurité financière, liberté et sécurité émotionnelle. Oui, c'est ça. Je pense qu'ici, tous les deux, on rejoint cette vision, la liberté, l'intérieur et l'extérieur, et ça rejoint, tu vois, la grande vision pour que la liberté financière soit la norme pour Oui. chaque femme, pour chaque personne. Et ça, j'ai déjà des frissons. Et nous, on a trouvé les moyens pour arriver là, pour réaliser notre mission, notre vision du monde. Parce que pour moi, la liberté, bien sûr, ça concerne la santé très, très forte. Je ne sais pas pourquoi, ou peut-être je sais. Ah, La si tu me santé. disais. Si tu me disais. Et du coup, pour moi, cette liberté d'avoir le choix sur notre santé physique, émotionnelle et mentale, c'est vraiment quelque chose que pour moi, qui comble la vision que j'ai et la mission pour que chaque personne prenne sa responsabilité de sa santé physique, émotionnelle, mentale, financière, pour être bien dans sa vie, pour être en joie, dans l'épanouissement et vivre dans l'abondance. Et avec cette mission, on peut créer la nouvelle génération de personnes âgées dans l'avenir parce que ça commence maintenant. On est ici déjà ces personnes âgées qui vont avoir l'impact dans l'avenir. Dis-moi, Sylvain, c'est quoi ta mission, ta vision qui tu portes en toi? Comment ça se passe pour toi? La vision que je porte en moi, c'est vraiment d'aider des personnes à se créer la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est tout d'abord sa liberté d'être. Donc c'est cette capacité à pouvoir être qui l'on est vraiment sans avoir peur du jugement des autres. Donc oser. On m'a dit une phrase il n'y a pas longtemps, l'audace est source de magie. Hmm. Et c'est vrai que je peux le vérifier dans mon quotidien, quand j'ose faire des choses où j'étais pas au départ dans ma liberté d'être, où j'étais plutôt dans les pétoches, la peur, eh bien, oser y aller amène de magnifiques cadeaux après, dans la vie. Donc vraiment, pour moi, cette liberté d'être, elle est essentielle à créer pour retrouver mon propre pouvoir personnel et aider d'autres personnes à retrouver le leur. Ouais. Et après, mon métier amène aussi à la créer au niveau des finances, puisque ce qu'on est dans la vie, ça va se refléter dans nos finances.
Donc il y a vraiment tout un accompagnement que j'ai plaisir à faire à ce niveau-là pour les personnes. Et j'aime bien aussi cette notion de magie qu'on amène dans le travail qu'on fait, dans les connexions qu'on fait avec des personnes, même avec soi-même, comment on peut mettre cette magie dans la vie, notre vie quotidienne. Et du coup, je pense que c'est très important de se connecter à cette magie, parce que souvent, la magie, c'était au niveau de périodes de Noël où il y a beaucoup de lumière, etc. Les Noëls se terminent, voilà, il y a les Nouvel An qui arrivent, et bon, on se coupe de cette magie. Mais comment toi, tu continues d'avoir cette magie dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Et comment tu es arrivé à ça? Alors, pour moi, un mot-clé sur comment j'arrive à ça aujourd'hui, c'est l'entraînement. Même j'ai envie d'en rajouter un deuxième. L'entraînement et la conscience. Ils marchent tous les deux de pair. Et l'entraînement, pour moi, c'est m'observer. M'observer tous les jours, m'observer dans chaque chose que j'entreprends et me dire, ok, si je prends un petit temps de recul, là, juste si je ferme mes yeux quelques secondes, qu'est-ce qui se passe en moi? Je me sens comment quand je fais cette action ou quand je me prépare pour faire telle action? Et là, je vois tout de suite si je suis ajustée justement à cette notion de plaisir, à cette notion de magie, ou si bah, je suis un peu fatiguée, ou j'ai un peu peur, ou c'est un peu lourd. Et juste d'observer ça, d'aller respirer un instant, donc d'amener de la conscience en fait sur comment je me sens, et ben ça permet très très vite de faire un switch et de dire ah non mais là moi ce dont j'ai envie c'est de me faire plaisir. Donc ça reconnecte quelque chose dans le corps où il y a quelque chose qui part de l'intérieur qui dit non là maintenant c'est bon. Je vais kiffer ce que je suis en train de faire parce que ce que je suis en train de faire, bah, je suis en train d'aider quelqu'un Mm. ou je suis en train de faire quelque chose pour moi ou pour ma famille. Donc ça reconnecte vraiment à l'intention et le plaisir et donc la magie dans la vie. Oui, c'est génial parce que souvent, moi, j'observe ça en moi aussi à l'époque. Tu vois, quand j'ai commencé de travailler, c'était en pilote automatique en fait, Oui, où il n'y avait pas cette magie. C'était chouette, tu vois, j'étais dans les actions dynamiques, mais ça m'a pas donné les plaisirs en profondeur. Quand tu dis que ça nous connecte, et d'avoir cette conscience, ben, ok, jusqu'à aujourd'hui, je faisais ça, ça, ça et ça en pilote automatique, ce qui peut nous convenir ou pas, ça dépend de la personne, mais cette observation d'être son propre observateur, ça, ce que j'ai vécu, c'est le chemin, c'est les premiers pas pour transformer notre vie. Et transformer notre vie, ça peut commencer par toute une petite chose. Je sais pas, on peut commencer par boire les matins un verre d'eau chaque matin. Et ça, ça peut transformer notre vie parce qu'on sort de notre système habituel, mm, en fait. Et du coup, je trouve que c'est très, très important de mettre dans sa vie, soit privée, soit professionnelle, cette observation, cette transformation pour être libre déjà, pour être libre dans nos pensées, dans nos choix, dans les décisions qu'on fait. Et ça, c'est libérateur en fait. Du coup, par exemple, pour moi, c'était vraiment les grands pas de sortir de, de cette pilote automatique pour faire des choses que je faisais depuis des années, etc., sans être consciente, mais quand mm, j'ai eu la conscience, et du coup, je pouvais choisir est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient plus. Et je peux ouais, choisir dans quelle direction je peux aller, je vais aller. Et du coup, la conscience, pour moi, ça me donne le choix.
Parce que je peux choisir de rester dans cet état, soit émotionnel, dans cet état, soit mental, physique, dans l'état physique où je suis, ou je peux faire le choix si je suis consciente de ce qui se passe, ou je peux, qu'est-ce que je vais changer pour aller en d'autres directions, n'est-ce Ouais, pas? oui. Et du coup, cette transformation personnelle, à ton avis, selon toi, pourquoi c'est tellement important de mettre en place dans sa vie? Pourquoi? Alors, pour moi, Qu'est-ce que ça a changé pour toi? ouais. Alors déjà, pour moi, c'était essentiel, cette transformation à mettre en place dans ma vie. Parce que il y a beaucoup de choses dans lesquelles je sentais que j'étais prisonnière, enfermée. Donc, en effet, cette conscience qu'il y avait des choses dans ma vie qui ne m'étaient pas confortables, qui ne m'étaient pas agréables. Voilà. Donc, en regardant, en disant, OK, est-ce que j'aime ce que j'ai là? Ah non, pas vraiment, pas tout. Donc, il y a eu ce désir ardent de transformer des choses dans ma vie et d'aller vers le bien-être, en fait. Le plaisir, la joie, l'amour, la gratitude. Donc, il y a eu oui, cette conscience d'un mal-être et pour dire non, j'ai envie de changer les choses, je veux me libérer, retrouver ma liberté d'être heureuse. Et ça a été ça, j'allais dire, oui, ça a été, mais c'est même encore ça, un des moteurs aujourd'hui pour continuer à me transformer. Et il y a aussi, j'adore, en fait, j'adore m'observer, faire des petits réglages, parce qu'il y a des fois, comme tu le dis, ce sont des micro-actions. C'est pas forcément des gros chantiers, des grosses choses à faire, c'est des toutes petites choses. Tu donnais l'idée du verre d'eau le matin. Moi, j'en ai transformé une aussi qui était en lien avec le matin. Premier réflexe au réveil, c'était prendre le téléphone, sortir du mode avion et regarder les messages. Oui, ça, c'était pilote automatique en fait. Et j'ai changé. Je ne, re- je ne déconnecte plus du mode avion mon téléphone quand je me lève. Et quand je me lève, j'ai un temps pour moi, pour me dire, OK, par quoi je vais être époustouflée dans ma journée d'aujourd'hui? C'est quoi les surprises que je vais recevoir? Et juste ces deux questions-là. Et quand je mets le pied par terre, bah, j'ai le sourire jusque-là en fait. Parce que je me mets déjà dans cette énergie de je suis émerveillée de ce que je vais pouvoir vivre aujourd'hui. Mm. Alors comment avec le téléphone, avec les messages, ah, oh, j'ai déjà ça à faire, j'ai déjà ça à faire. Oh, puis oui, il y a encore ça, puis il y a encore ça. Donc à peine j'étais levée que déjà il y avait un peu de lourdeur en fait. Donc ouais, c'est des micro-actions, mais qui peuvent avoir des impacts très très puissants. J'aime bien que quand tu dis cette petite réglage, ça me rappelle les radios, tu vois, où on règle pour trouver la bonne voix. Ça, c'est génial. Moi, je travaille avec des images dans ma tête, tu vois. Du coup, comme tu dis, j'ai plein d'images. Du coup, je me suis dit, ah bon, je vais régler ça. J'ai envie de régler ça, tu vois, parce J'ai que j'observe c'est que, ça. bon, Ouais, j'entends pas bien, en fait. Je vais régler ça pour m'entendre bien. moi. Ouais, et Oui, du coup, ça, c'est vraiment les messages que je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous, vous voyez cette image des réglages, parce que chaque fois, et cet réglage, l'expérimentation de cette observation, ça m'a permis aussi d'arrêter de me juger, oui, culpabiliser, parce que je sais qu'il y a cette petite bouton que je peux régler pour être pour que les choses soient encore mieux, pour que je me sens encore mieux. Parce qu'on peut avoir encore plus, 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 plus. oui. Et du coup, Je veux plus, 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 plus. voilà. Mais les modes d'observation, ça me permet aussi de me voir où je tombe
encore une fois, dans les modes soit les modes de survie, soit les modes d'automatique, dans le pilote automatique, cette observation est pour faire pour ça aussi, je trouve, que ça nous permet de sortir, de se culpabiliser, de se critiquer, de se juger et de régler une petite chose à la fois. Et ça, pour moi, c'est important. Je trouve je crois que ça peut changer vraiment la vie au quotidien, parce Oui, que même n'importe quoi ce qu'on fait dans la journée, on peut toujours régler les choses, on peut toujours choisir comment quelle conversation je vais amener aux gens aujourd'hui, dans mon travail salarié, dans mon travail d'entrepreneurial, dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari. On a toujours le choix. Bien sûr, moi, je sors de ça pour être dans l'observation encore plus grande, pour mettre encore la vie plus époustouflante, plus joyeuse, plus dans l'abondance. Parce que ça, ouais. tu vois, la perception peut nous amener, on ne sait pas encore où, mais je pense que c'est important de mettre ça. Et dis-moi, Sylvaine, avant, c'était comment dans ton travail, avant de mettre cette conscience, cette transformation personnelle? Comment tu t'es senti? Comment tu as vivé ta quotidien? J'amènerais deux éléments sur ça, parce que je suis aujourd'hui entrepreneur dans le modèle de la libre entreprise et je l'ai déjà été. Mm, Et sans cette conscience, sans cet entraînement et cette observation, euh, en tant qu'entrepreneur dans ce modèle-là, j'ai pas réussi, mm, en fait. Et je suis une persévérante de nature, donc j'ai pas lâché l'affaire. J'ai essayé plusieurs entreprises, j'ai essayé plusieurs types en fait de modèles de libre entreprise. Et dans chaque, j'ai réussi un petit peu plus quand même à chaque fois, mais c'est tout de suite, c'est toujours retombé en fait comme un soufflet. mm, Et là, c'est la première fois, avec l'accompagnement qu'on a toutes les deux, à faire cet entraînement, à s'observer. C'est la première fois où je suis en train de construire quelque chose de périn, quelque chose qui fonctionne et où j'ai touché pour la première fois à cette sécurité intérieure et à cette magie intérieure que cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est possible. ouais, génial. Parce que cette fois-ci, j'ai cette conscience que ça ne dépend que de moi et je me suis donné les moyens, je suis allée chercher ce qu'il fallait pour être en mesure de faire mes transformations et donc d'arriver au succès. Mm, c'est bon. Et j'ai aussi été salariée et dans mon travail salarié, j'étais au bord de l'épuisement. Il n'y avait plus de sens dans ma vie parce que j'étais formatrice, donc j'étais en déplacement 3, 4, voire 5 jours par semaine, certains soirs même pas dans les mêmes villes 2 soirs de suite. Je rentrais chez moi pour faire mon linge, défaire mes valises, laver, la refaire et repartir. Donc plus de vie sociale, épuisement. Donc là, j'étais arrivée dans ce modèle-là à plus de sens du tout dans ma vie. Et j'ai eu la chance que un de mes patrons était ingénieur comme moi au départ, mais il avait 20 ans de plus que moi. Et certaines semaines, il avait les mêmes semaines que moi. Et là, je me suis dit, waouh, je ne me vois pas dans 20 ans avoir les semaines que j'ai aujourd'hui. Donc Mm, l'observation, elle a commencé là, en fait, de dire, ben non, ça n'a pas de sens. Et là, il y a eu les premières micro-actions, le changement.
le retour vers ce modèle d'entreprise libre et d'aller chercher la ressource qui va m'aider à réussir. Mm. Et Ça, toi, Eva? tu vois, pour moi, c'était, tu vois, la chose. Je pense que la vie nous montre où on doit aller. Tu vois, soit on n'écoute pas. Et moi, aujourd'hui, je suis aussi je suis aussi salariée à côté de mon entreprise et je vois quel impact la transformation personnelle en moi a par, a sur mon travail salarié, tu vois. Oui, Parce dis-moi plus. qu'avant, quand j'ai commencé ce libre entreprise, j'étais entre le deux, en fait. J'ai pas eu envie d'aller dans mon travail salarié. J'ai pas eu envie parce que je savais que voilà, que j'ai des choses à faire, etc., pour être toujours dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et je savais au fond de moi qu'il y a la solution pour moi, que je vais trouver les solutions qui se sont présentées vers moi. Et du coup, avoir cette transformation, cette observation et de chercher toujours la réponse en moi, pas chez les autres, de regarder toujours en moi pourquoi ça s'est produit, pourquoi il y a tel et tel problème, pourquoi on a la difficulté ici à l'extérieur. J'ai commencé de chercher les réponses en moi. Et du coup, dans le travail maintenant, je sais que c'est moi qui décide comment ma journée va se passer. Oui. Et du coup, par exemple, quand je vais au travail, c'est comment je vais avoir, quelle journée je veux avoir, donc quel genre de discussion je veux avoir. Quel impact, en fait, ce qui maintenant s'est aligné avec ma mission, quel impact je peux avoir sur les enfants? Quelle discussion je peux l'amener? Quelle perspective je peux l'amener? Pour, pour, parce que ça devient tellement naturel. Et du coup, toujours, il y a des petites choses que je vois, que j'observe. Depuis, tu vois, j'ai vu toujours les signes, des signaux de l'univers, de la vie, etc. Et ça, c'est vraiment l'observation de soi, ça nous permet de voir toutes ces petites choses. Et après, c'est à nous de décider si on les voit, si on ne les voit pas, si on décide, si on ne décide pas. Mais la transformation personnelle que j'ai mis maintenant au cœur de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, ça change la perspective, c'est le soulagement, c'est la légèreté. Même, bien sûr, il y a des moments où je me retrouve, où je perds cette vigilance et je me retrouve encore une fois, dans le mental, dans le mode, tu vois, dans le pilote automatique, mais je les vois. Mm. Et je décide, soit je reste, je vais rester comme ça, ou je peux décider de sortir. Et du Oui. coup, les clés sont ici, du coup, pour avoir plus de la joie dans la vie, Mm. plus de la magie, parce que c'est ça la magie, c'est pas quelque chose que de tirer, tu vois, les lapins de chapeau, mais c'est ça la magie en fait, qu'on a ce pouvoir de décider, de décider comment je vais être, qu'est-ce que je veux voir dans ma réalité ici. Et ça, c'est tellement important pour moi, pour toi aussi. Et du coup, je voudrais aussi d'apporter ici la phrase, ou la phrase, comment je l'ai compris hier quand on a participé à la masterclass Oui. ensemble. Et c'était la phrase qui m'est venue, que même avec nos blocages, l'intérieur, même avec nos blessures émotionnelles, on peut avancer au moment qu'on les voit. Du coup,
ça m'a permis de voir que j'ai pas besoin de se débarrasser tout ce bagage émotionnel qu'on apporte, mais qu'on est en conscience que c'est ici, mais on n'est pas ça. Je peux avancer, je peux transformer ma vie avec ça. Oui, Sauf qu'on reprend ce pouvoir pour que c'est pas ça ce qui va nous diriger, c'est nous. ouais. Et j'aime ta phrase, je ne suis pas ça. Ouais. Voilà. Pour moi, cette phrase est essentielle. Elle me permet de prendre de la hauteur et d'être juste dans l'observatrice. Ouais. C'est pas facile Il quelquefois. y Ce a- n'est pas Ouais, facile quelquefois parce qu'on est complètement dedans. c'est ça. Oui, oui, il y a des fois où on reste un petit moment dans le chaudron, comme qui dirait. Mais bon, Mais et en tout amour pour soi. oui. Ça, c'est essentiel aussi. T'en parlais tout Petit à l'heure. réglage, C'est voilà. ça. Le non-jugement, pas de culpabilité, c'est ah oui, je suis repassée par ce chemin-là aujourd'hui. Ouais. Ok, ok, j'accueille. C'était ça aujourd'hui. Mm. Et j'observe et je me dis, ok, la prochaine fois, tiens, et si je tentais ce petit chemin-là sur le côté? Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, je vais voir s'il y a quelqu'un avec nous parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, attendez. Ah, salut les filles. Véronique, bonjour Véronique. Bonjour Marie-Carmen. Génial de... Ouais. Ah, je suis super Bonjour contente Véronique, d'être là. bonjour Marie-Carmen. Ouais. S'observer en conscience, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Ouais. Pour faire des choix. Ouais, c'est micro-actions, c'est les grands pas en fait. Les grands pas pour transformer notre quotidien. Notre notre vie, ouais. quotidien. Ouais. Ouais. Super. Merci beaucoup, Sylvaine. Merci beaucoup, les filles, que vous êtes là. Euh, Merci Eva, voilà, merci beaucoup. pour ton invitation C'est et de avec ce plaisir. partage. C'est Comment avec plaisir de... Voilà, du coup, si vous allez regarder en replay, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous dire coucou dans les commentaires. Et si vous avez aussi des choses à partager, n'hésitez pas. si vous avez des questions aussi, ce sera avec Aussi, plaisir. c'est avec plaisir. Peut-être ça peut aussi des sujets dans d'autres lives. Voilà. Voilà, Je tout ne à sais pas fait. comment ça se va passer, Bon, mais on s'est lancé et c'est bon. Et c'est yes. parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et à bientôt, on peut dire. Oui, merci Eva et merci à tous et toutes et à très vite. À très bientôt. Merci.